La série d'arrestations au sein de l'armée au Mali. Pour vous répondre, nous sommes en ligne avec Serge Daniel, correspondant régional de RFI au Sahel. Alors aujourd'hui, ça fait exactement une semaine que les arrestations ont commencé. Et la jeune n'a toujours pas communiqué sur ces arrestations. Vous connaissez la célèbre périphrase, la grande muette. C'est comme ça qu'on désigne l'armée. Pas un mot officiel, pas une réaction officielle. Or, généralement, pour les informations importantes, la jeune impose des flashs spéciaux à la très officielle télévision nationale. Dans un premier temps, d'ailleurs, les activistes proches de la jeune ont affirmé sur les réseaux sociaux, ont démenti ces arrestations, accusant même la presse étrangère de raconter des histoires. Mais ces mêmes activistes ont fini par dire qu'il s'est passé quelque chose au sein de l'armée, qu'au moment venu, les autorités vont s'exprimer. Maintenant, il y a des indiscrétions de sources proches des militaires. Une source bien informée dit par exemple, nous a affirmé que les militaires arrêtés voulaient déstabiliser la transition, que c'était de la subversion qui était en préparation, que les preuves sont en train d'être réunies, que les enquêtes sont en cours pour faire la part des choses. C'est une citation. Rappelons quand même qu'à ce jour, une cinquantaine de militaires ont été arrêtés. Alors, vous savez, au Mali, les partis politiques sont officiellement dissous, aucune activité politique n'est autorisée par les militaires. Donc, les hommes politiques sont pour le moment réduits au silence. Maintenant, les arrestations dans les rangs de l'armée sont-elles une manœuvre pour écarter les figures de l'opposition? Pour le moment, aucun civil n'a été arrêté à notre connaissance. Mais les observateurs s'interrogent quand même. Après les arrestations dans les rangs de l'armée, des hommes politiques civils vont-ils être arrêtés, interpellés? C'est une question qu'on peut se poser, surtout que quand on sait que de ce proche du dossier, on commence par dire, je cite, c'est encore une citation, si les enquêtes prouve que des civils sont impliqués, nous n'hésiterons pas à les arrêter. Voilà, mais pour le moment, on en est là. Probablement que dans les prochains jours, la clarification sera faite. Je ne saurais honnêtement pas répondre tout de suite à la question, mais une évidence, la hiérarchie fait tout pour que cela n'arrive pas. Je sais qu'il y a par exemple des campagnes discrètes de sensibilisation actuellement au sein de l'armée pour l'unité de l'armée. Sur le terrain, des sources rapportent que les combattants russes d'Africa, qui ont remplacé, comme vous savez, Wagner, ne sont pas aussi solides que Wagner. Alors, y a-t-il de la frustration au sein de l'armée malienne, donc un terrain favorable à une rébellion? Là, aujourd'hui, jouons pour le moment, si vous permettez, la carte de la prudence. Enfin Serge, que dit l'opinion malienne au sujet de cette situation? Alors, il y a d'abord eu la surprise. Il y a d'abord eu la surprise que l'information vient de la presse étrangère. Et puis, il y a eu chez certains l'inquiétude, surtout que la jeune n'a toujours pas réagi. Et certains, notamment des parents de militaires arrêtés, ont dénoncé le silence du gouvernement. Alors, certains dénoncent aussi la manipulation de certains activistes qui ont montré des images supposées récentes de généraux arrêtés comme pour démentir leurs arrestations. Or, ils sont très bien arrêtés.